On est maintenant prêt à fabriquer un drapeau. Donc, avec les connaissances qu'on a, on va commencer par le drapeau de l'Arménie qui ressemble à ceci. Alors, tu devrais l'essayer toi-même. Et puis, tu peux utiliser les dimensions de la largeur entre 100 et 300 au choix. Donc, je vais documenter mon processus, mais normalement, tu devrais l'essayer par toi-même. Donc, moi, j'y vais. Donc, je me suis rendue à code.pirate.org et j'exécute et je sais que je veux 3 rectangles. Donc, la première question que je me pose, c'est quelle est la proportion de largeur et hauteur. Donc, j'ai juste fait une recherche super rapide, rapport de dimension standard de drapeau. Ici, en regardant la source, c'est pour les Olympiques, mais bon, j'imagine que c'est la même chose pour tous les drapeaux. Donc, le rapport 2 par rapport à 3. Donc, j'imagine que si ça, c'est 300, ceci devra être 200. Et chaque petit rectangle, ben, je diviserai par 3. Et là, je me souviens plus quand j'appelle la fonction rectangle, si on demande longueur, largeur ou l'inverse. Donc, au lieu d'aller voir dans j'imagine que je pourrais aller voir dans la documentation en quelque part, mais je vais y aller par essai-erreur et j'avais raison. Encore une fois, j'y vais de mémoire, fait que je suis pas certaine si ça va fonctionner, mais je me souviens qu'il y avait une fonction, je crois, qui s'appelait above, et je me souviens plus quel paramètre on donnait avant. Donc, j'ai exécuté pour... Oups, je vais refaire. Et je vais vérifier. OK, j'avais raison, c'est la deuxième fois. Et pour ma troisième bande, je sais que cette expression me retourne une image, et je sais que la fonction above me demande une image. Donc, je vais dire tout ça pour mon premier, parce que je sais qu'above, je dois lui donner 2 images. Donc, je vais lui donner ceci comme première image, virgule. Et comme deuxième image, je vais dire rectangle, encore une fois, 300, 200 divisé par 3 et solide. Et si je me souviens bien, c'est orange pour le drapeau qu'on veut. On va voir ce que ça nous donne. J'ai eu un message. You may be missing an end or closing punctuation somewhere in your program. Laisse-moi voir. Donc, ici. En fait, c'est tout ça. Tout ça, ça a l'air correct. Ensuite, c'est la fermeture de above qui me manque. Donc, je vais fermer. Donc, si j'appuie sur la flèche du haut, je vais rajouter ma parenthèse. Donc, le message d'erreur était vraiment utile. Hop, là, ça me dit, j'ai pas tapé rectangle. Je vois que c'est pas le bon mot. Rectangle. Et voilà. Donc, ça ressemble au drapeau de l'Arménie que j'avais recherché tantôt. Donc, voici mon drapeau. Moi, je me pose quelques questions. Alors, si je fais une liste des questions que je me pose, une des questions que je me pose, c'est est-ce que je devrais avoir une meilleure façon d'écrire mon code? Est-ce que je pourrais l'écrire pour que ce soit plus clair? Parce qu'en ce moment, quand je vais lire ce code-là, je trouve ça un peu mélangeant. Est-ce que je devrais faire un retour de ligne? Donc, ça, c'est les questions que je me demande. Est-ce qu'il y a un standard pour que, tu sais, peut-être que si je faisais comme ça, est-ce que c'est plus beau? Est-ce que c'est plus facile à lire? Donc, je sais pas c'est quoi le standard pour écrire. Donc, c'est une des questions que je me pose. J'espère qu'on va répondre dans mon parcours d'apprendre la programmation. Donc, c'est tout pour notre leçon sur le drapeau. J'espère que tu as aussi réussi.